Oh là là, quel froid, j'en peux plus là. Mais enfin, tu ne peux pas aller dans un pays chaud? Ben si je peux, mais je ne sais pas où aller. Ben, tu as plein de choix possibles. Où est-ce que je devrais être à ton avis? Tu peux aller par exemple au pays des koalas, au pays du surf, au pays de la grande barrière de corail. Tu veux parler de l'Australie? Oui, oui, c'est ça. Bah, qu'est-ce que tu attends pour y aller? Bon ok, c'est parti. L'Australie, j'arrive. Attends. Tu ne devrais pas parler d'abord du drapeau? Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, c'est parti. Aux antipodes de l'Europe, l'Australie, véritable île-continent, est le 6e plus vaste État au monde, avec une superficie de 7,7 millions de kilomètres carrés, soit 14 fois la superficie de la France, ou encore l'équivalent de la superficie de l'Europe sans la Russie. Mais avec une population de seulement 24 millions d'habitants, l'Australie est l'un des pays les moins densément peuplés au monde, 3 habitants au kilomètre carré. La population se concentre à 90% dans les villes et au bord de la mer. Les 5 plus importantes villes d'Australie en termes de population sont Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde. Cette faiblesse démographique s'explique par l'éloignement géographique du pays, mais aussi par le fait que plus des 2/3 du territoire australien est constitué de zones désertiques ou semi-désertiques. Le Commonwealth d'Australie, nom officiel du pays, est un État fédéral constitué de 6 États et de 10 territoires, dont celui de la capitale, Canberra. Si la reine Elisabeth II reste le chef de l'État, elle est toutefois représentée par un gouverneur général. Concentrant ainsi l'essentiel du territoire et de la population du continent océanien, l'Australie se situe au sud de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à l'ouest de la Nouvelle-Calédonie et au nord-ouest de la Nouvelle-Zélande. Peuplée depuis 50 000 ans par les aborigènes, l'Australie est découverte au XVIIe siècle par le navigateur hollandais Abel Tasman qui baptise cette île-continent la Nouvelle-Hollande. Le nom d'Australie est cependant rapidement adopté en référence aux terres australes qui, selon les Grecs, devaient exister pour contrebalancer le poids des terres de l'hémisphère nord. En 1770, le navigateur anglais James Cook débarque sur les côtes australiennes et quelques années plus tard, en 1788, la Grande-Bretagne, ayant perdu ses colonies américaines quelques années plus tôt, établit une première colonie appelée Nouvelle-Galles du Sud. À cette époque, la couronne britannique envoie exclusivement en Australie des bagnards car les prisons anglaises sont alors surpeuplées. Tout au long du 19e siècle, la colonisation de l'Australie progresse et de plus en plus de migrants d'origine britannique s'installent. Au fil des décennies, 6 colonies se développent, à savoir la Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, la Tasmanie, le Queensland, l'Australie méridionale et l'Australie occidentale. Le 1er janvier 1901, les 6 colonies s'unissent pour former un seul et même État, le Commonwealth d'Australie, qui reste cependant lié au Royaume-Uni. En avril de la même année est organisé un concours pour choisir le drapeau du nouvel État australien. Plus de 32 000 personnes participèrent à ce concours, mais ce sont finalement 5 personnes qui proposaient un design quasi similaire qui l'emportèrent. Le drapeau du dessin gagnant flotta pour la première fois le 3 septembre 1901 à Melbourne, alors capitale de l'Australie. Le 3 septembre est depuis le jour de la fête du drapeau australien. En 1903, un drapeau au design légèrement différent fut approuvé par le roi d'Angleterre, Édouard VII. L'actuelle version du drapeau australien date de 1908. Les dimensions actuelles du drapeau australien furent confirmées en 1934 et en 1954, ce drapeau fut officiellement reconnu comme le drapeau national australien. Le drapeau de l'Australie peut être divisé en 3 grandes parties. On retrouve tout d'abord, en haut à gauche de la bannière, le drapeau du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Union Jack avec la croix rouge de Saint-Georges qui représente l'Angleterre,
la croix blanche en diagonale sur fond bleu de Saint-André qui représente l'Écosse et la croix rouge en diagonale de Saint-Patrick qui représente l'Irlande. L'Union Jack symbolise ici aussi bien les origines britanniques des 6 colonies qui ont formé ensemble la Fédération australienne que les liens qui unissent encore aujourd'hui l'Australie au Royaume-Uni. En bas, à gauche du drapeau, se trouve l'étoile du Commonwealth ou étoile de la Fédération. Elle est probablement inspirée de l'étoile Beta Centauri. Cette étoile représente l'Australie elle-même, les 7 branches symbolisant les 6 États ainsi que le territoire du Nord et le territoire de la capitale, Canberra. Enfin, à droite du drapeau se trouve une représentation de la Croix du Sud, la plus célèbre des constellations visibles dans l'hémisphère sud. Utilisée comme symbole de l'Australie depuis le début de la colonisation britannique, la Croix du Sud est ici constituée de 4 étoiles à 7 branches et d'une étoile à 5 branches. Selon les concepteurs du drapeau australien, les 4 étoiles à 7 branches symbolisent les valeurs de justice, de précaution, de modération et de détermination. Les 5 étoiles de la Croix du Sud portent le nom des 5 premières lettres de l'alphabet grec, alpha, bêta, gamma, delta et epsilon. La loi sur le drapeau national de 1954 décréta le fond bleu comme la couleur officielle du drapeau australien, car le gouvernement de l'époque considérait que le fond rouge ressemblait trop fortement à celui des pays communistes. Cependant, si le fond bleu est aujourd'hui la couleur officielle du drapeau civil australien, la marine marchande utilise une variante rouge de ce drapeau. De son côté, la marine militaire utilise une version à fond blanc. Ainsi, pour rester visible, l'étoile du Commonwealth et celle de la Croix du Sud deviennent bleues. Enfin, l'armée de l'air australienne utilise une version à fond bleu clair du drapeau national. Autre différence notable avec le drapeau civil, la bannière de l'armée de l'air a légèrement incliné et décalé vers la gauche la Croix du Sud afin de pouvoir accueillir son écusson. Il s'agit d'un kangourou rouge sur fond blanc entouré du cercle bleu de l'Union Jack. Depuis plusieurs années, un débat sur l'éventualité du changement du drapeau national agite la société australienne. Les partisans d'un tel changement avancent 2 principaux arguments. Tout d'abord, le drapeau de l'Australie ressemble fortement à celui de son voisin néo-zélandais. De nombreuses personnes qui ne viennent pas d'un des 2 pays font souvent la confusion entre les 2 bannières. Par ailleurs, d'autres États dans le Pacifique, ainsi que plusieurs territoires britanniques d'outre-mer à travers le monde, arborent l'Union Jack en haut à gauche de leur propre drapeau. L'autre argument en faveur d'un changement de drapeau est avancé par les partisans de l'instauration d'une république australienne. En effet, ancienne colonie britannique, faisant toujours partie aujourd'hui du Commonwealth, l'Australie a toujours la reine d'Angleterre Élisabeth II comme chef d'État. Depuis plusieurs décennies, de nombreuses voix se font entendre en Australie pour l'instauration d'une république. Si cela se produit un jour, cela passerait obligatoirement par la disparition de l'Union Jack sur le drapeau australien. Plusieurs propositions de drapeaux pour une éventuelle république australienne ont d'ailleurs été dessinées. Cependant, avec le regain de popularité de la monarchie britannique en Australie ainsi que dans l'ensemble des pays du Commonwealth ces dernières années, la possibilité de la création d'une république australienne semble s'éloigner. Véritable pays-continent, l'Australie se distingue par l'incroyable diversité de ses paysages. De la grande barrière de corail à l'Ayers Rock, du Kimberley aux Blue Mountains, l'Australie abrite aussi une faune et une flore uniques au monde. Le kangourou, le koala, l'ornithorynque ou encore l'émeu d'Australie font partie des animaux les plus emblématiques. Mais l'Australie, ce n'est pas seulement des paysages à couper le souffle, c'est aussi l'un des pays les plus prospères de la planète. Le pays, qui n'a plus connu de récession depuis le début des années 90, est en croissance depuis plus d'un quart de siècle. Le sous-sol de l'Australie regorge en effet de nombreuses ressources minières comme le charbon, l'uranium, le cuivre, le fer, l'or, l'argent ou encore les diamants.
Offrant une qualité de vie exceptionnelle, l'Australie attire des migrants du monde entier. On estime ainsi qu'aujourd'hui, près de 30% de la population australienne est née à l'étranger. Bien qu'elle reste majoritairement d'origine britannique et européenne, la population australienne se diversifie de plus en plus avec une part croissante d'asiatiques. Pourtant, ce miracle australien a aussi ses revers. L'Australie est en effet l'un des pays les plus exposés aux conséquences du changement climatique. Cela se manifeste par la désertification du territoire, déjà majoritairement constitué de zones arides et semi-arides. L'accès à l'eau devient de plus en plus difficile, ce qui pose de gros problèmes aux agriculteurs. Les incendies qui ravagent les forêts se multiplient chaque année et menacent régulièrement les grandes villes. La grande barrière de corail, véritable joyau naturel, est mise en péril par l'augmentation de la température de la mer, mais aussi par l'exploitation des richesses minières de l'Australie. Enfin, on ne peut pas parler de l'Australie sans parler de la situation difficile des aborigènes. Peuplant l'Australie depuis des dizaines de milliers d'années, ils ont été décimés par des décennies de colonisation britannique. Aujourd'hui, les aborigènes représentent moins de 3% de la population australienne. Ayant acquis la nationalité australienne en 1967, et bien qu'ils soient de mieux en mieux intégrés, de nombreux aborigènes demeurent encore aujourd'hui aux marges de la société australienne. Alors, si l'Australie demeure le pays de la chance pour beaucoup, ce n'est malheureusement pas le cas pour tous. Ah, ça fait du bien de voir à nouveau le soleil, hein. Alors, on se la coule douce en Australie? Ah oui, je me régale. Là, je viens de faire du surf, je suis allé voir le zoo de Sydney avec plein d'espèces endémiques en Australie, je suis allé voir l'opéra Sydney, bientôt je vais aller voir la Yass Rock, je vais aller faire de la plongée dans la grande barrière de corail, je vais aller dans le Kimberley, je vais aller à Darwin, je vais aller rencontrer les aborigènes. Bref, je me régale. C'est super, topissime. Ok, profite bien de tes vacances. Mais n'oublie pas qu'il faudra bientôt reprendre la série des drapeaux du monde. Eh oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais quel sera le prochain pays? Eh bien, il me semble que ce sera l'Autriche. Oh non, je devrais pas quand même repartir au froid, pas maintenant quand même. Bah, t'es bien obligé, hein. Bon, ok, j'ai plus qu'à profiter de mes vacances. Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur le drapeau de l'Australie. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et profitez-en pour consulter ma page Facebook et mon compte Instagram. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et bonne année 2018. Merci, à bientôt.